Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Les 14 et 15 mai prochains, on fête les 48 heures de l'agriculture urbaine à Toulon. C'est une troisième édition de cet événement qui est national et qui est piloté en local par le collectif varois pour l'agriculture urbaine. Je suis avec Karine Chevrier. Bonjour Karine. Bonjour Ananou. Retour des 48 heures à Toulon pour une troisième édition qui est très chargée et ça c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup de choses à faire et à découvrir les 14 et 15 mai sur toute la métropole. Effectivement, une édition voilà, qui a pris de l'ampleur, de plus en plus de partenaires. Je crois qu'on a une quarantaine de partenaires, structures associatives, collectivités, entreprises qui sont à nos côtés pour cette troisième édition. Pour faire découvrir les différents sites qui existent sur la métropole en matière d'agriculture urbaine, mettre les mains dans la terre, aller se promener, plein de petits jeux également, Ouais, c'est pour d'animation. toute la famille, c'est gratuit pour la grande majorité des animations. Il y en a peut-être une que je vous signalerai qui est pas mal à réserver. Alors, le programme, comment vous le racontez? Tout commence le samedi 14 du côté du parc de la Loubière avec l'inauguration de ces 48 heures autour du Forum citoyen. Ce Forum citoyen, c'est européen en fait, hein, mais c'est l'occasion, ces 48 heures, d'en parler au grand public. Un forum citoyen autour de la nature en ville. Pourquoi c'est un enjeu important aujourd'hui, cette nature en ville? Alors les enjeux, ils sont multiples, ils sont bien évidemment aujourd'hui climatiques, hein. Donc réintroduire de la verdure et des capteurs de carbone dans nos villes, mais ils sont aussi esthétiques, ils sont dans le cadre de vie, dans la création de liens sociaux. Ils sont bien évidemment aussi, en tout cas pour les projets d'agriculture urbaine liés à l'alimentation locale, donc redécouvrir notre alimentation, recréer des liens, peut-être pas nourrir complètement la ville, mais en tout cas voilà, renouer avec notre alimentation de proximité et comprendre ce qu'on mange. Pendant 2 jours, en fait, je vois l'ensemble des animations, elles sont dédiées à nous sensibiliser à ça. C'est-à-dire qu'il y a mettre effectivement de la végétalisation pour améliorer Mm. la qualité de l'air, pour améliorer le ressenti climatique de température, puisque on va prendre quelques degrés, nous, dans le sud, dans les prochaines années. Il y a aussi effectivement l'alimentation, la biodiversité, toutes les espèces qui nous entourent et qui sont absolument utiles. En fait, on va apprendre en s'amusant plus que jamais. Il y a aussi beaucoup de choses autour de l'esthétique. On va essayer de rentrer un peu dans ce programme. Donc, ce programme, évidemment, vous le retrouvez sur le site Les 48 heures. Vous avez la section Toulon, puisqu'il y a des 48 heures qui sont organisées partout en France, et puis sur les réseaux sociaux du collectif varois pour l'agriculture urbaine. Mais en gros, on a des balades qui sont guidées pour redécouvrir la ville. Le samedi, ça se fait sur la ville de Toulon, mais le dimanche, il y a des balades aussi sur toute la métropole. Il y a des portes ouvertes dans tous les jardins C'est ça. Il y a vraiment des balades pour tous les goûts, des balades sur la biodiversité avec les pollinisateurs, des balades plus gourmandes, découvrir les plantes sauvages à qu'on peut déguster. manger. Voilà. Oui. Des balades du coup pour découvrir les sites d'agriculture urbaine et la nature en ville sur Toulon, À pour pied, à aller vélo. à pied, à vélo, des balades paysagères, des balades architecturales. Vraiment, l'idée, c'est à la fois d'aller découvrir le site, d'aller découvrir la métropole à travers ce qui se prédessine pour le futur sentier métropolitain, et du coup de prendre un bon moment en famille tout en apprenant et en portant un autre regard sur notre territoire. Et oui, il se passe des choses donc à la Garde, à Hyères, à Carqueiranne, à Sifour. On a aussi, à Toulon, on va le détailler, au Pradet, Solliès-Touca, Pierrefeu-du-Var. Vous avez des portes ouvertes, des balades, des choses à faire, en famille, bien sûr. Et c'est vrai que pour cette troisième édition, vous revenez en cœur de ville de Toulon, parce que qui dit agriculture urbaine dit ville, ma chère Karine. Donc on revient au cœur de ville avec, du coup, vous avez investi tout le quartier culturel et créatif autour de la rue des Arts, la place de l'Équerre, la place des Savonnières avec le port des créateurs et la place du Globe avec le Métaxu. Et là, on a pas mal aussi d'activités autour de l'art, de la création, de l'imagination, pour les petits, pour les grands. L'idée aussi, c'est de faire une expérience du beau, de créer avec le vivant. Créer avec le vivant, comprendre qu'effectivement, le vivant, enfin voilà, sert à la décoration, sert à l'imaginaire, qu'on peut voilà, utiliser nos végétaux au-delà
De leur de leur utilité utilité. en pot, Oui. voilà. Donc on va ensemble effectivement vous proposer des ateliers pour créer des petits animaux imaginaires, pour décorer les bacs, pour faire des fleurs en tissu, Un pour mettre les mandala. mains dans la terre, des mandalas effectivement pour décorer la ville, mais également des choses un peu plus pratiques et pragmatiques, comment faire ses Zoyas, comment Alors voilà, ça rempoter des m'intéresse. pots. Les Zoyas, en fait, ce sont ces diffuseurs d'eau en céramique qu'on va planter dans son pot, Mm. hein, dans sa jardinière. Alors ça, c'est un atelier qui se fait sur réservation dans l'atelier céramique de la rue des Arts, atelier Terre d'Arôme. Et donc, on va pouvoir vraiment façonner à la main ces Zoyas qui sont un vrai plus. Ça, en fait, ça hydrate la plante Ah, au long cours. Dans nos climats où la chaleur est une vraie question, effectivement, c'est une vraie utilité pour maintenir l'eau dans nos jardinières et du coup avoir des belles plantes ou des beaux légumes sur vos balcons. Ouais. Il y aura un atelier sur l'eau, d'ailleurs, place de l'Équerre, Mm. avec le petit camion Veolia qui vient parler de l'eau des jardins, l'eau qu'on boit, parce que c'est une ressource inestimable. Donc, elle a tout à fait sa place dans ces 48 heures. Il y a de la danse, bien sûr, sur cette place de l'Équerre. Il y a aussi du troc de semences. Oui, on vous invite à venir effectivement échanger vos graines, vos plants. Et si vous n'en avez pas, voilà, soyez imaginatifs, pardon, et venez Troquer. troquer. On peut troquer On- n'importe quoi. Enfin, On peut n'importe quoi, troquer. entendons-nous bien. Voilà, vous Oui. pouvez venir chercher des plants, des graines, et avec effectivement autre chose que des plants et des graines, on reste ouvert pour pouvoir vous permettre de fleurir et cultiver sur vos balcons Eh oui. des légumes. C'est super. Il y a aussi sécateurs et fourchettes qui viennent faire une petite vente, alors plutôt d'aromatiques, plutôt de petits fruitiers, des choses qu'on va pouvoir après intégrer à la cuisine. Vous, on vous retrouvera à leur place de la visitation sur un petit chantier que vous avez créé. Donc, ce sont des grandes jardinières qui sont au milieu d'un ensemble d'habitats. Mm. Et en fait, on invite les habitants à s'occuper de ces jardinières. L'idée, c'est que demain, ils pourront consommer ce qu'ils font pousser au milieu des petits ensembles. Voilà, alors on consomme, l'idée c'est surtout effectivement de créer de la vie dans un quartier autour de cette culture de l'alimentation et d'utiliser finalement le jardinage comme vecteur de convivialité, de partage et de sourire. Et de sourire. Alors, on va végétaliser aussi cette rue des Arts. Donc, vous êtes invité à venir en fait, fleurir les pots. Ça vous permettra d'apprendre un peu les secrets des jardiniers, du collectif, comment on maximise l'échange, de ne pas faire crever ces plantes, puisque si vous êtes comme moi, vous êtes des serial killers de plantes, probablement parce qu'on s'y prend comme des pieds. Et donc, apprenez à planter correctement, apprenez les secrets pour faire justement fleurir la ville. Donc ça, c'est sur la journée du samedi, en cœur de ville. En réalité, il y a toute une petite boucle à faire entre la rue Pierre-Sémar, la place de l'Équerre, la petite place Camille Auban, la petite place de l'Équerre, les Savonnières et puis le Globe. Toute cette boucle-là, il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts, à la fois effectivement sur aussi des expositions sur la nature en ville, une animation sur effectivement la nature en ville et biodiversité que je vous conseille parce qu'il y a vraiment plein de petites choses à apprendre en s'amusant, très très ludique. Des tables rondes aussi pour effectivement agir, comment végétaliser, comment jardiner nos villes demain. Il y a effectivement des choses à savoir. On ne fait pas tout, chacun dans son coin, on se coordonne, on avance ensemble. Ça permet de rencontrer tous les acteurs que votre Voilà. collectif fédère, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs différents sur des sujets différents. Mais le point commun, c'est en végétalisant nos villes, c'est un atout pour s'adapter aux changements climatiques qui nous attendent malheureusement. Deux petites choses à signaler si vous êtes déjà bien branchés sur la question de l'agriculture urbaine. Le jeudi 12 mai, c'est l'avant-première. Il y a une projection au Ciné-Étoile à Sifour. Main dans la terre, naissance d'un éco-village. Donc ça sera l'occasion de découvrir comment on crée, comment c'est une aventure qui s'est lancée, Ouais. qui est réelle. Comment s'est créé un éco-village. Donc ça, c'est à 20h30 le jeudi 12 mai. Et aussi, vous recevez quand même une grande tête d'affiche, un grand professionnel dans le domaine. Il est maître de conférence à Aix-Marseille sur ces sujets d'agriculture urbaine. Son nom, c'est Jean-Noël Casales, c'est ça? Gonzalez. Gonzalez, pardonnez-moi, vous voyez. Il vient pour faire une rencontre, un débat autour de ce sujet-là. Et ça, c'est une chance de le recevoir à Toulon. Oui, c'est pour nous effectivement une vraie opportunité parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a travaillé maintenant depuis des années sur l'agriculture urbaine, ses enjeux à la fois sociaux
et les enjeux d'aménagement des villes, donc qui a voyagé, qui connaît énormément, enfin voilà, qui a partagé énormément de projets de développement d'agriculture urbaine, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Et du coup, il y a vraiment voilà, un échange d'expériences qui va se faire ce soir-là. Donc je vous invite à réserver dès à maintenant vos places sur le site Des des 48 heures à 48 heures de Toulon. l'agriculture urbaine. Oui, c'est ça. Alors, cette conférence débat, je vous le rappelle, c'est le samedi, c'est le 14 mai, c'est de 17h à 18h, probablement que ça va se prolonger, place des Savonnières. Pour toutes ces activités, on vous invite à vous inscrire sur le site pour réserver vos places. La plupart d'entre elles sont entièrement gratuites, ouvertes à tous. Donc n'hésitez pas à découvrir ce programme et à faire votre petit marché. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est 2 belles journées en perspective sur toute la métropole. On a hâte, non? Ouais. Elle est déjà crevée parce que c'est la dernière ligne droite. En tout cas, on se retrouve donc sur la métropole toulonnaise 14 et 15 mai pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Merci Karine d'être venue nous Merci à présenter. nous. Et on se retrouve donc en cœur de ville. À bientôt sur bientôt. Info 83.